Alors que les policiers chargés du maintien de l'ordre, le 1er décembre, sur les Champs-Élysées, ont été particulièrement éprouvés par la vague de violence qui a déferlé dans les rues de la capitale, le syndicat Vigie ministère de l'Intérieur invite une partie des agents à se mettre. Nous voulons montrer que nous sommes solidaires des revendications concernant le pouvoir des achats, par les Gilets jaunes. Les policiers sont aussi concernés, explique à 20 minutes Alexandre Langlois, le secrétaire général du syndicat. Il évoque notamment les 25 millions d'heures supplémentaires effectuées par les agents, jamais payés par l'administration, la hausse de la CSG partiellement compensée, le gel du point des indices et, bien évidemment, contraindre le gouvernement à négocier cet appel à la grève, lance durant les élections syndicales dans la police, ne concerne que les personnels administratifs, techniques et scientifiques, ainsi que les ouvriers des États et les personnels actifs n'ont pas le droit de se mettre en grève, souligne Alexandre Langlois. En revanche, note-t-il, sans adjoints techniques et ouvriers cuisiniers, les compagnies de CRS peuvent être immobilisées, sans les adjoints administratifs, des services peuvent être offerts. Il propose que les policiers de terrain soutiennent financièrement ceux qui feront grève. On devrait perdre, au pire, 5 € par jour chacun. Préavis de grève illimité de pause dans la police nationale à partir du numéro 8 décembre 2018. Même combat que les Gilets jaunes pour le pouvoir d'achat. Est-ce que messieurs Castanet et Emmanuel Macron nous avons choisi cette date exprès pour lancer la grève, reconnaît Alexandre Langlois. Nous explorerons ainsi ennuyer le gouvernement et le contraindre à des autres parts. De nombreux policiers lui ont fait savoir qu'ils n'avaient pas envie de servir, une nouvelle fois, de chair à canon face à des groupes de casseurs de plus en plus organisés, dont il dénonce autant, affirme-t-il, que de nombreux policiers partagent les inquiétudes des Gilets jaunes. Ils doivent protéger leur santé. La situation des agents est d'autant plus inquiétante, ajoute-t-il, que nombre d'entre eux sont fatigués par l'accumulation des journées de travail, de passant souvent 13 heures, et des heures. Alexandre Langlois les invite à aller consulter un médecin qui pourra leur prescrire. Ils doivent protéger leur en outre. Ils sont fatigués, ils risquent de commettre des erreurs qui leur seront reprochées. Quant aux policiers qui n'ont pas reçu de formation en maintien de l'ordre, Christophe Castanet invite ce mardi les Gilets jaunes raisonnables à ne pas se rassembler à Paris samedi en cas de nouvelle mobilisation, après les violences survenues le 1er décembre dans la capitale. Invite les Gilets jaunes raisonnables à se désolidariser des extrêmes, et à ne pas se rassembler à Paris samedi prochain, a déclaré le ministre de l'Intérieur, auditionne devant la commission des lois du Sénat. Le ministre lance un appel au calme à l'adresse des Gilets jaunes. Les participants à la marche pour le climat, prévue samedi à Paris en pleine 24 pesos colombiens, sont également invités à annuler leur rassemblement. Les lieux qui ont fait l'objet de ces tensions que nous avons connues le week-end dernier sont de conseils, a-t-il poursuivi, faisant notamment référence à la préfecture du Puy-en-Velay en partie incendiée par des manifestants. 136 000 manifestants et 412 interpellations. Christophe Castanet a également promis plus de forces de l'ordre mobilisées en France le 1er décembre, en cas de nouvelles manifestations des Gilets jaunes. Nous allons mobiliser en France des forces en nombre supplémentaire aux 65 000 qui ont été mobilisées le 1er décembre, affirme le ministre de l'Intérieur, auditionné par la commission des lois du Sénat. Samedi dernier, 136 000 personnes ont participé à la 3e journée de mobilisation des Gilets jaunes à travers la France, marquée par de graves violences. À Paris, théâtre des importants débordements, les forces de l'ordre ont procédé à 412 interpellations, un chiffre jamais atteint selon Christophe Castanet. Accueil Actualité en direct. Ce syndicat de police invite les agents à se mettre en grève samedi.